Donc c'est pourquoi expressément, le chrétien doit de temps en temps jeûner pour rappeler à Dieu que c'est toi le maître de ma vie. C'est toi qui contrôle ma vie. Ce n'est pas la nourriture, ce ne sont pas les plaisirs de ce monde qui me contrôlent. Tu es mon maître. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Prends une chaise, tu t'assois. Il n'y a plus de chaise. Non, moi, assis. Tu n'es pas la sécurité. Il y a que le membre de la sécurité qui doit être debout. Amen. Donc, premièrement, ça veut dire quoi? Quand un chrétien arrive à jeûner, premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, premièrement? Quand un chrétien ne peut pas jeûner, ça veut dire quoi, premièrement? Tu es devenu esclave du manioc. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Dieu n'est pas ta priorité. Yes. Il en est capable. Mon Dieu sait satisfaire une vie qui le cherche. Une vie qui le cherche. Il en est capable. Donc pourquoi le jeûne? Pourquoi il nous faut jeûner? Je vous apporte ces réponses. Aujourd'hui, c'est une exhortation. Après, c'est un peu enseignement, on prêche un peu, mais c'est plus une exhortation. Parce que beaucoup de personnes, lorsque l'Église s'engage dans des programmes, on ne suit pas souvent parce qu'on ne comprend pas la portée de ce qu'on est en train de faire. Donc, pourquoi le jeûne? Pourquoi l'Église doit jeûner? Pourquoi les chrétiens jeûnent? Pourquoi de temps en temps il y a ces programmes de jeûne? Pourquoi on vous encourage, on vous demande de jeûner? Premièrement, le jeûne, nous jeûnons parce que c'est Dieu qui a instauré le jeûne. Parce que c'est Dieu qui convoque les gens au jeûne. Parce que c'est Dieu qui demande que les gens jeûnent. Parce que c'est Dieu qui invite son peuple à jeûner pour le chercher. Donc le jeûne n'est pas juste un programme de l'Église que l'Église met en place. Le jeûne est une convocation solennelle de Dieu. C'est Dieu qui a instauré ça. À chaque fois que le peuple devait venir à lui, à chaque fois que il devait faire quelque chose au milieu du peuple, il invitait le peuple à jeûner. Et en cette fin d'année, nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. En cette fin d'année, nous voulons que Dieu intervienne et qu'il protège nos vies. En cette fin d'année, nous voulons que Dieu étende sa main dans nos vies afin de neutraliser les forces invisibles qui peuvent nuire à nos destinées. Et Dieu dit, il faut jeûner. Joël chapitre 2. On le voit dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Pourquoi? Parce que vous étiez éloignés, vous étiez déjà loin de moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Comment on revient à lui? Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Donc Dieu dit, si tu veux revenir à moi, ne dis pas juste comme ça, tu viens à moi, il faut que tu jeûnes. Donc vous voyez que c'est Dieu qui instaure le jeûne comme moyen de revenir à lui. Alléluia. Donc ce n'est pas une initiation de l'homme de dire je jeûne, mais c'est Dieu qui dit jeûne si tu dois revenir vers moi. C'est pourquoi l'Église jeûne. C'est pourquoi nous jeûnons. Parce qu'à un moment, nous voulons nous rassurer que Dieu est là. Nous voulons nous rassurer que Dieu est avec nous. Nous voulons nous rassurer que la main de Dieu est parmi nous. Alors nous décrétons le jeûne. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui a dit si tu veux revenir à moi, jeûne. Donc, si tu te sens loin de Dieu, comprends que le jeûne peut te ramener vers Dieu. Amen. Si tu te sens sec, comprends que le jeûne peut te ramener vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Et dans la version courante, la Bible dit ceci. La version française courante. La Bible dit, il est temps, il est encore temps maintenant. Il est encore temps
maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Donc nous sommes tous d'accord qu'en décembre, janvier sont des mois stratégiques de l'année. Que ce soit pour les entreprises. C'est là où les gens font souvent leur plus grand chiffre d'affaires. Amen. Amen. Yes. C'est une période stratégique. Même Satan et les démons, c'est aussi une période stratégique pour eux. Attention, pour Dieu aussi, c'est une période stratégique. Donc c'était une période propice pour pouvoir, comment dire, déployer ta vie spirituelle. Parce que là, ça dit le ciel a l'école ouvert. Et vous savez que c'est dans cette période qu'il y a beaucoup de manifestations. C'est dans cette période que beaucoup de gens se convertissent. C'est dans cette période que les gens ont des expériences spirituelles. Parce que c'est une porte qui est ouverte. C'est une période très favorable. Alléluia. Amen. Donc en cette période, le même de Satan tue beaucoup, gagne beaucoup. En cette période, Dieu gagne aussi beaucoup et sauve aussi beaucoup. Donc le mois de décembre est donc un mois pour nous important de nous concentrer, de nous priver de nourriture pour nous rassurer que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Donc le chrétien n'est pas épargné dans son programme. Le chrétien ne doit pas donc se mettre à l'abri, disant que non, moi je suis un peu malade. Donc toi tu n'es pas malade quand on dit en jeu. Toi on te connaît déjà. Toi ta maladie elle revient quand on dit qu'en jeu. Oh, toi ta maladie du foie, de l'estomac revient seulement dès qu'on dit qu'on aura en jeu. Tu te rappelles, oh, ça peut dire un mois, ça peut dire des médicaments. Et puis tu te remets dans tes médicaments, on te dit non. Ah, il faut dire qu'on va faire les descends. C'est ton salut, c'est ton salut. Alléluia. Il faut que je te vois pour le culte. Hein? Amen. Shabaya. Et nous disons, personne ne sera une proie. Personne ici ne sera une proie pour les démons. Amen. Personne ici ne sera une proie pour les esprits maléfiques. Amen. Personne ici ne sera une proie pour les têtes maléfiques. Amen. Parce que l'Éternel est notre abri sûr. J'ai dit l'Éternel est notre abri sûr. Amen. Il est notre forteresse. Il est notre protecteur. Personne ne sera dévoré au nom de Jésus. Pourquoi? Dieu dit, gênez si vous devez revenir à lui. Et nous allons gêner pour revenir à lui. Peu importe comment loin tu étais, par ce jeûne, tu vas revenir à lui. Peu importe le feu, le sel qui était tombé, qui était au sol, par ce jeûne, la flamme va être ravivée. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Donc c'est donc un temps de concentration profonde sur Dieu. Donc le jeûne, les temps de jeûne sont donc un temps ou bien des temps de concentration profonde sur Dieu. Je me prive de nourriture parce que tout mon être doit être fixé sur Jésus. Il faut qu'il soit distrait. Alléluia. Amen. Le chrétien pendant ce programme. Attends un peu. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais si toi, on a mangé, toi tu bois la bière, on fait comment? Attends d'abord. Attends. Si pendant que vous l'entrez à l'église, toi le vendredi soir tu bois la bière, parce que tu as une fête, est-ce que Dieu va pouvoir toucher le pasteur? Et qu'après tu vas avoir ta vie bloquée toute l'année prochaine? Dieu va toucher le pasteur? Non. Vendredi soir, tu as tout frappé la bière. Le vendredi soir, on est ici en train de tout en faire parce qu'il cherche Dieu. Tu as tout frappé la bière. Flammia et Shabaya. Oh, Pagos, Alléluia. Un temps de concentration. Je nous invite à nous concentrer profondément.
Et nous fera, on fera si ce Dieu n'est pas assez puissant pour mettre fin aux yeux des ténèbres. On fera. Alléluia. Je nous invite les amis à nous concentrer. Pendant 2 semaines, c'est 2 semaines. Déjà la semaine, c'est pas 2 semaines. La semaine prochaine, c'est juste la semaine prochaine. Parce que la deuxième semaine, c'est qu'on va faire le gaspillage. Amen. 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 Et c'est pas celui avec mon ami et frère, l'apôtre Moméo. On va faire Shabaya. Yes. Parce qu'on reconnaît qu'il y a des gens qui n'arrivent pas justement parce qu'ils sont esclaves des démons maintenant. Même pour jeûner, ils n'arrivent pas. Pour servir Dieu, ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a un démon sale qui les tient. Mais Dieu nous a oint. Il dit, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour déclarer la délivrance. Donc le séminaire là, c'est un séminaire de bagarre. On va casser, on va délivrer, on va faire le gaspillage. On va détruire les choses. Mais pour ça, il faut que tu réussisses bien ton jeu. Pour que ça marche bien, que le jeu là, tu dois bien réussir ça. Pour que la deuxième semaine qu'on vient ici, que l'arbre là, parce que le jeu doit affaiblir l'arbre, et nous quand on vient, on tire sur la plante. On enlève seulement des racines. Amen. Quand elle a bien compris l'image, que tu bénisse. Waouh! Alors que toute la ville est décorée, toute la ville est en fête, nous invitons nos chrétiens à être concentrés. Alors qu'il y a les ping-pong ici, là, mariage là, programme là, anniversaire là, ceci là, nous invitons nos chrétiens à être concentrés. Même si tu as un mariage, mais tu es concentré. Moi, je ne vais pas au mariage, mais quand je vais au mariage, je suis en prière. Parce qu'il ne faut pas laisser accès au diable à un moment. Ce n'est pas parce que tu es dans un mariage que c'est fini, tu es plus chrétien. Oh non, reste concentré. Parce que le diable, il cherche comment te dévorer. Il cherche, il veut que tu puisses ouvrir la porte pour qu'il rentre encore. Alléluia. Yes, c'est pourquoi même pendant tu as une cérémonie, reste concentré. Même pour la sœur, pas même nous allons faire des versets, mais toi tu sais que l'on tient débauché, toi tu sais que l'on doit le vin, c'est ton truc. Toi tu sais que l'on doit, quand tu finis de boire là, tu veux que les hommes te couchent. Tu ne peux plus jouer avec le vin. Ou bien, moi, regardez-moi, moi le vin. Moi je ne peux pas boire une bouteille. Non. Si je bois une bouteille, il faut que la deuxième personne. Il va sentir, et puis là je suis plein. Donc à cause de ce que je me connais là, je préfère ne même pas goûter. Je m'en fous que ce soit péché ou pas péché. Mais je connais que pour moi là c'est un péché. Si je sais, tu te connais, pourquoi tu te fais du mal? Laisse tomber. Elle marche avec toi, laisse tomber ça. Pour les autres, pour ceux qui arrivent là, un verre et plus, ok, bon, en tout cas, c'est même là-bas. Mais pour toi seulement, pardon. Hein, Justin, toi seulement, tu sais seulement là. Oh my God. Donc ici, nous comprenons que le jeûne, nous jeûnons parce que c'est Dieu qui invite son peuple à jeûner. Ce n'est pas un programme que l'Église invente, mais c'est Dieu qui a toujours demandé au peuple de jeûner lorsqu'il est question que le peuple revienne à lui. Alléluia. Amen. Donc deuxièmement, pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu. Jacques chapitre 4 verset 10. Jacques 4 verset 10. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 2025 doit être une année d'élévation pour toi, mon ami. J'ai dit 2025 doit être une année d'élévation pour toi, mon ami. Mais tu dis quoi? Humiliez-vous. Et lui, il vous élèvera. Donc le fait de s'humilier, c'est toi-même de façon intentionnelle qui décide de descendre. Tu décides de te rabaisser. Et il dit quoi? Lui, Dieu, il va vous élever. Alléluia. Est-ce que je peux déclarer ton élévation en 2025? Est-ce que je peux prophétiser ton élévation en 2025? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre chapitre 5 verset 6, la Bible dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Dans la version parole de vie, il dit ceci. Faites-vous petit sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Faites-vous quoi? Petit. Dans la version française courant, il dit ceci. Courbez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens, même devant Dieu, ils sont puissants. Ils sont durs, même devant Dieu. Et si on dit, toi-même, laisse-toi descends sous sa main. Alléluia. Descends. Donc, c'est Dieu qui est là, c'est son jour. Payoska. La chose de Dieu là, c'est dans sa main. Alléluia. Amen. Sa main est comme ça. Bien sûr. Sa main est comme ça, si tu veux. Oh Dieu. Parle pas Dieu, mon frère. Dieu, c'est moi Dieu, pas moi-même. Au lieu de dire une femme. C'est au lieu de demander une femme. Il reçoit la femme au nom de Jésus. Il a prié. Oh Dieu, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, élève-moi. Et Paul Pierre dit, humilie-toi. Rabaisse-toi, coupe-toi sous sa main. Ça dit quoi? Descends sous sa main. Parce que tout se passe sous sa main. Tant que tu es debout, tant que tu es debout, sa main ne peut pas te toucher. Lui, il est assis, il doit se lever à ton niveau. Il est assis, sa main est tendue. Il dit quoi? Coupez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu. C'est cette main-là, quand tu te coupes et t'attrapes, c'est toi qui te lèves au temps convenable. Donc le jeûne est le moyen par lequel nous reconnaissons, nous proclamons que Dieu est notre Dieu. Lorsqu'un chrétien jeûne, il veut déclarer avec force qu'il n'est rien sans Dieu. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que lorsque tu es dans les plaisirs, ça veut dire que tu deviens esclave des plaisirs dans lesquels tu es. Donc, mais quand tu as la capacité de te priver de plaisir, tu demandes au plaisir que vous n'êtes pas mes maîtres. C'est Dieu qui vous met. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Ça veut dire au plaisir. Vous n'êtes pas mes maîtres. C'est Dieu qui vous met. C'est ça l'image. Et ce que j'aime avec la main de Dieu, la Bible dit qu'elle est puissante. Tout ce que cette main saisit ne peut pas chanceler. Ta destinée ne peut pas chanceler quand Dieu t'a attrapé. Personne ne peut te ravir de la main de l'Éternel. Rien ne peut t'arracher quand Dieu t'a attrapé. Personne. Ah! Aucun autel ne peut t'arracher. Regardez, ça revient peu. Viens un peu, chante ça. Bon, après j'appelle les femmes. Viens vite. Chante ça. Il va arracher Sarah. Qui a arraché Sarah de ma main? Ma main a attrapé Sarah. Arrache-la pour la mêler avec toi. Oh, on a resté avec la force. Oh, toi, elle ne peut pas arracher Sarah de ma main. Et tu comprends, non? Pourquoi? Ma main est forte. Merci. Quand la main de Dieu t'a saisi, aucun démon ne peut t'arracher de la main de Dieu. Aucun autel ne peut t'arracher de la main de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous conseille humiliez-vous sous sa puissante main. Rabaissez-vous sous sa puissante main. Et nous disons, le jeûne t'humilie. Le jeûne, c'est par le jeûne que nous pouvons nous rabaisser, nous humilier, nous mettre sous cette puissante main. Amen. Alléluia. Amen. Oh! Donc tout le long de l'histoire de la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir comment Dieu, comment le peuple de Dieu, pour s'humilier, va décider de jeûner. La Bible nous parle de David, l'homme identifié comme selon le cœur de Dieu. Ce jeune homme de 17 ans qui a été rejeté par son père. Son père a commis un adultère. Et par honte de ce péché, David est né. Et David a été pris. Et David a été mis derrière la maison. Parce que David rappelait au père le péché de sa vie. Donc le père de David prend David. Il dit David,
occupe-toi des moutons derrière. Toi là, tu ne vas pas à l'école. Tu t'occupes de mes moutons. Et car à toi, si un seul mouton manque, est-ce que vous comprenez ça? Donc David était cet enfant adultérien qui vivait au milieu des moutons, qui était le gardien des moutons de son père. Et les vrais enfants saints étaient dans la maison avec le père. David, dans ce cas, il ne s'est pas lamenté. Il a appris à développer quelque chose. Il a appris à développer une relation avec Dieu. Amen. Il a appris à faire de Dieu son Père. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que David gardait les moutons. Attention, pas n'importe quel animal. Il les gardait des loups, des lions, des ours. Voici les animaux qui attaquaient, qui veulent manger les moutons de son père. Et ce jeune homme, il a réussi à recevoir une force qui lui permettait de combattre les lions, de combattre les ours, de combattre ces animaux féroces qui venaient pour détruire ces moutons. Je ne sais pas ce qui peut venir, ce qui peut détruire ta famille. Je ne sais pas ce qui peut détruire ta vie. Mais ce matin, je suis en train de donner un secret. Et je suis en train de vouloir prophétiser sur quelqu'un ce matin. Je ne connais pas l'autel maléfique qui est en train de détruire la famille. Je ne connais pas ce qui détruit ta famille. Même si tu es jeune, tu peux être un instrument qui délivre toute ta famille. David était un jeune homme. Il avait 17 ans. C'est David, la Bible nous dit que c'est par David que le peuple d'Israël a connu la délivrance. Je suis en train de prophétiser sur toi que c'est par toi que ta famille sort de la pauvreté. Peu importe ton âge, tu es jeune peut-être, mais à cause de ce que tu vas rencontrer, le Dieu vivant d'Israël, tu seras cette personne qui sort ta famille de la pauvreté. Alléluia. Yes. Yes. Quand David était jeune, et devant les ours, devant les lions, il devait protéger ses bêtes, ses moutons. Ça veut dire que David, malgré sa jeunesse, parce que tout à l'heure on va lire qu'il est devenu roi, mais ce qu'il a fait devenir roi, c'est qu'il a réussi à vaincre ce que personne ne pouvait vaincre dans toute la nation. Vaincre Goliath. Mais attention, d'où lui venait la force de vaincre Goliath? Ça lui venait de ce qu'il a cultivé avec les moutons. Ça lui venait de ce qu'il a appris à faire confiance à Dieu devant les lions et les ours. Regardez, parce que tu es jeune aujourd'hui, tu peux développer une habitude aujourd'hui avec Dieu qui fera en sorte que toi, tu sois la lumière de ta famille. Ce qui fera en sorte que toi, demain, tu sois celui qui va accomplir ce que personne n'a jamais accompli dans ta famille. Qui fera en sorte que toi, tu sois la personne qui va sortir toute ta famille de ce trou là où elle est. Écoutez-moi, chef. L'onction peut aussi venir sur toi. L'onction est aussi pour les jeunes. Le Saint-Esprit est aussi pour les jeunes. Alléluia. Dieu ne regarde pas à ton âge, mais Dieu regarde à ton cœur. Tu peux être un instrument qui peut bâtir l'église de Dieu. David a 17 ans. Il est jeune. David n'a pas dit je suis jeune. David n'a pas dit à Dieu je suis abandonné de mes parents, de mon père biologique. David n'a pas dit je suis un enfant adultérien, je suis maudit. Il n'a pas dit je suis pauvre. Il y a des gens, eux qui sont pauvres, c'est fini. Ils acceptent, ils disent je suis pauvre et puis ils restent dans la pauvreté. Ah, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? David a appris à espérer à l'Éternel. Malgré sa position, sa condition, il ne s'est pas lamenté. Mais au contraire, il a appris à développer une force qu'aucune école ne donne. Une force
qu'aucun père ne peut donner, aucune mère ne peut donner, une force qu'aucun argent ne peut donner. Et c'est cette force qui l'a mené à devenir roi. Écoutez ce qu'il déclare dans Psaume 35. Psaume 35, verset 10, il dit ceci. Il dit, tous mes os diront, Éternel. Tous mes os diront ceci, Éternel. Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux? Il y a un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Qui peut délivrer comme toi? Verset 13, il dit ceci. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. On est en train de vouloir dire que pourquoi le jeûne? Pour humilier notre âme, pour nous amener à être humble. Parce que quand tu es humble, tu te mets sous la puissante main de Dieu. Alléluia. Et David dit comment lui faisait pour humilier son âme. Il disait quoi? Je jeûnais et par le jeûne, Dieu devenait humble. Quand quelqu'un a faim, il devient très calme. Quand tu as très faim, tu vois que non, quelqu'un a très fort, mais il a faim, tu calmes. Tu vois que non? Parce que l'orgueil c'est dans la chair, tu vois que non? Mais quand la chair n'a plus d'énergie, tu es là, tu deviens très gentil. Tu vois que non? Yeah. Donc le fait de gêner, ça t'oblige à être humble. Donc, si tu veux casser l'orgueil dans ta vie, jeûne beaucoup. Avec tout le temps, tu seras bien humble. Quand tu es au boulot et qu'un collègue te dérange, à l'habitude, tu sais comment vous appelez ça, classer les gens. Tu sais que toi, tu as ta bouche, tu peux classer les gens comme ça. Et quand tu es en jeûne, tu as de l'énergie pour classer. Tu restes dans les gens, tu les écoutes. Là, tu sais pas la force. Amen. Le jeûne te rend humble. Et tu as dit quoi? J'humiliais mon âme. Je priais, la tête penchée, Dieu mon Seigneur. Donc, recevoir l'aide de Dieu, pour recevoir l'aide de la puissante main de Dieu, devant nos ennemis en cette fin d'année, nous devons rentrer dans un temps de jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne va t'humilier. Pourquoi? Le fait de s'humilier, tu te mets sous la puissante main de Dieu. Est-ce que vous suivez? Je suis en train de vouloir encourager à jeûner à partir de demain. C'est ça le message d'aujourd'hui. Je veux encourager l'église à jeûner à partir de demain. La Bible nous parle de notre histoire. Le prêtre Esdras. Esdras aussi avait compris ce fait. Comment faire intervenir Dieu dans ton affaire? Par le fait de jeûner. Il avait compris. Il était un exilé. Et il devait ramener plus de 5000 juifs à Jérusalem. Et il savait que là, c'était un challenge parce qu'il y avait des ennemis en chemin. Des gens qui les attendaient pour les détruire, pour les tuer. Et il savait qu'il ne pouvait pas aller vers le roi pour demander de l'aide. Il ne pouvait compter que sur Dieu. Il fallait que Dieu intervienne, que Dieu les accompagne, que Dieu soit avec eux. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux sortir ta famille de cette impasse. Amen. Je dis, tu peux sortir ta famille de cette impasse. Amen. Tu peux sortir tes enfants de cette impasse, maman. Toi-même, tu peux sortir de cette... Tu peux sortir de là. Tu peux sortir de là. Je dis, tu peux sortir de là. Tu peux. Et le peuple devait revenir. Esdras chapitre 8, verset 21. La Bible dit, là, près du fleuve d'Awafa, je publiais quoi? Un jeûne. Un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Yes. Beaucoup de personnes d'entre vous ne cherchez pas Dieu parce que vous avez le soutien des hommes. Yes, attention. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Yes. Beaucoup de gens méprisent ou bien négligent leur relation
leur appel, l'appel de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils savent que ta paix est là. Viens, j'ai une maison de yes. J'ai un travail, je vais gagner de l'argent à la fin du mois. Donc pourquoi tu me gêner, pourquoi tout payer? Ah, y'a pas, et ça, ton gars, des cailloux. Il dit, j'aurais eu honte d'aller vers le roi. Je pouvais aller demander. Il dit, non, j'aurais eu honte d'aller vers le roi. Pour demander de l'aide. J'aurais eu honte. Parce que j'ai déclaré au roi que j'aime Dieu. Nous tous, beaucoup de chrétiens, nous faisons la bouche qu'on a Dieu. Mais ce sont nos parents vont encore venir pleurer devant nous. Mais tu as un Dieu, non? Tu vas pleurer. Nous attendons Dieu. Alléluia. Il dit, j'aurais eu honte. Et alors, je lui dis quoi? Pourquoi il dit que j'aurais eu honte? Parce que j'ai dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien. Sur tous ceux qui le cherchent. Moi, quand je me mariais, il y avait mes parents. Dieu pouvoir. Quand j'ai dit ça là, beaucoup ont décidé, on a décidé plus rien de mariage. Parce que les parents disent, non, toi tu n'as pas l'argent pour te marier. Toi tu peux te marier avec notre argent. Tu viens à peine de l'information pastorale. Tu étais à l'internat. Tu n'as pas de travail. Et tu fais marier les 15 millions. Et tu allez révéler ça, ok? Ça. Ce qu'on peut faire pour toi à la limite, on t'offre un mariage. Le reste, tu attends après. Je dis, écoutez, vous êtes mes parents, je vous aime. Et je veux me marier avec vous. Il faut que vous soyez mon mari. Vous êtes mes parents quand même. Mais attention, Dieu, je m'en fous en Dieu. Et quand il dit ça là, c'était une offense. Et c'était la dernière fois que les gens se mariaient à la réunion du mariage. Mais quand je rentre à la maison, je pleurais. Seigneur, quand tu m'as demandé de devenir chrétien, la parole qui m'a fait devenir chrétien, tu as dit que tu seras mon père. Voici ton fils, je me marie. Achille, Dieu le père. Le vrai père se met devant le défi de son fils. Et je pleurais, Seigneur, lève-toi. On m'a été brûlé. Je me suis dit, ma vie. Je ne peux pas partir pleurer pour le film. Bon, la foi, vous comprenez tous la foi, c'est vrai, hein? Mais ils ont tous la foi. C'est vrai, on tous la vie, c'est vous avez raison quand même, hein? On va dire, Chalaton. Il dit, j'aurais eu honte de le partir. Pourquoi? J'ai déclaré au roi que la main de notre Dieu est pour leur bien. Et tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sur tous ceux qui l'abandonnent. Alléluia. Verset 22. C'est ça? Yes. Verset 23, il dit quoi? Il dit, c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquons notre Dieu. Pour dire que, là, il y a que toi. Beaucoup ne peuvent pas gêner parce qu'ils savent que de toute façon, même si je ne gêne pas, je reste ici. Quelqu'un me donnera. Quelqu'un fera. Comme c'est comme cette année-là, Seigneur, il y a que toi. Amen. Mon frère, ma soeur, vous savez, vous venez jamais, tu veux se marier, tu veux se marier. Moi, je m'en fous, tu n'as pas la main. Beaucoup là ne sont pas prêts à dire à Dieu, Seigneur, cette année, il faut que ça marche. Qui veut savoir pourquoi il n'est pas la force? Qui veut savoir pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? Parce que vous ne brûlez pas. Vous ne brûlez pas. Vous avez les petits copains pour vous éteindre le feu. Les pompiers. Quand il y a le feu, il éteint le feu. C'est pourquoi ça ne peut pas ça brûle. Tu dis, hey Dieu, là, le plus souvent Dieu. Seigneur, la négative, ça doit. Si quand les parents me disent non, tu peux reporter ça. Hey, il ne savent pas que le frère là, il brûle. Reporter, jamais. Ça doit, c'est cette année. Est-ce que tu vas me supporter là? J'ai supporté 9 ans sans machin. Et là encore, j'avais dit, oh Dieu. Non, il faut agir. Donc vous là, vous ne déployez pas la puissance parce que vous ne brûlez pas. Vous avez des petits copains au quartier, des petites copines qui vous frottent, qui vous enseignent et vous laissez les enfants. Il dit, ne brûle-toi. Chabaya! Les amis, le Saint-Esprit
veut que nous soyons son temple. Yes. Imposons le respect, que les gens respectent le temple de notre Dieu. Que n'importe qui ou n'importe quoi ne vienne pas jouer avec son corps. Je t'en supplie, impose le respect. Il faut que les gens respectent Jésus, qu'ils respectent le Saint-Esprit, qu'ils respectent l'Esprit de Jésus qui habite en toi. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Jésus habite en vous et que vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à celui. Alléluia. Amen. Là, Dieu au genou. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Si tu ne fais pas, on est mal barré. Alors Esdras a mené le peuple à gêner. Il dit, je ne m'appuie pas sur le roi. Cette année, je ne compte pas sur les hommes. Je te compter sur les hommes sans résultat. Je te compter sur les femmes sans résultat. Mais cette année, quelqu'un doit dire, Seigneur, cette année, ça doit être mon année. Amen. Alors tu dois rentrer dans le temps de jeûne sérieux. Mortifier ton corps. Assujettir ton corps. Le priver de plaisir, de nourriture. Parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Oh, Shabaya. Hindos Kayada Sundehe. Ikodos Kayada. Ici. Regardons encore une autre histoire rapidement. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 2. 2 Chroniques 20, verset 2, la Bible dit, enfin en informer Josaphat, en disant, une multitude nombreuse, c'est-à-dire les ennemis, s'avancent contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tchaton, Tamar, qui est en Guédi. On dit, il y a les ennemis qui arrivent, ils viennent pour te tuer. Les sorciers sont le mot. Le pasteur dit ici qu'attention les amis, décembre, janvier, c'est l'année où les hôtels sont bouillonnent, veulent prendre les gens. On a informé le roi Josaphat qu'ils arrivent. Verset 3. La Bible dit, Josaphat dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Josaphat est le roi d'Israël. Oh, les ennemis arrivent. Il a été saisi de peur. Le tout n'est pas d'avoir peur, les amis. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Yes. Là, j'avance. Tu as peur de la ménopause. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu as peur de la ménopause, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as peur de la mort, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu as peur de l'échec, tu as peur d'échouer. Oui, c'est très bien. La peur, c'est normal, c'est un sentiment de l'émotion. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peur, on te l'envoie de l'entreprise. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La peur, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Je me rappelle quand j'étais au VP. Il y avait un là. C'est pas mieux. À définir, il y avait beaucoup de sorciers. C'était les ennemis, la majorité. Oh, mais lui là, quand il a peur de toi, tu vois, non, quand il a peur de toi, il ne fout pas loin de toi. Il serre les fesses. Il fait comme ça. Tu le tapes. Après, tu le comprends. Quand il te donne un coup, c'est gros. C'est-à-dire qu'on sent tout son corps durci. On a peur de faire plus. Non, tu le tapes. Il sent après il y a des doses et là, boum, fini. Gros. Donc la peur peut te donner le courage. La peur peut te donner une énergie, une force. Josaphat a eu peur. Qu'est-ce qu'il a peur? Non, je ne fuirai pas. Je vais aller chercher la force. Il a cherché pour l'Éternel. Comment il fait pour chercher l'Éternel? En publiant un jeûne. Parce qu'il sait que tu as dit, si tu veux revenir à moi, si tu veux me voir agir dans ton affaire, je.
Jeûne. Qui sent qu'il va jeûner lui-même? Qui sent? Qui sent qu'il réfléchit encore? Est-ce que c'est même sérieux? Même si tu es enceinte, tu peux jeûner. Oui. En buvant pas de l'eau. Alléluia. Même si tu as un traitement, tu peux jeûner. Il y a une façon de jeûner pour ceux qui se font traitement. Yes, il y a une façon. Je me vois après expliquer comment quelqu'un qui se fait traitement jeûne. Comment une femme enceinte peut jeûner. La Bible dit qu'à l'époque du peuple de Dieu, les enfants qui étaient, qu'on la laitait, étaient en jeûne, on les faisait jeûner. Ah, quand tu sens le temps dans tu veux Dieu là, on fait. Hey, yeah. Tout le monde dans la maison en jeûne. Donc Josaphat va décider d'emmener tout le peuple dans un temps de jeûne et prière. Tout le peuple. Il sait que les ennemis sont en train d'arriver. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, on peut envoyer une bombe depuis les États-Unis en quelques minutes, le Gabon est détruit. Amen. Mais à l'époque, quand les ennemis attaquaient d'autres pays, ça prenait des jours pour qu'ils arrivent. Et d'autres sont informés que, oh attention, ils sont arrivés. Ça va prendre 3 jours, 1 semaine, 2 semaines avant qu'ils arrivent. Donc, le temps qu'ils avaient là, Josaphat n'a pas dit, écoutez, rassemblons l'armée, en tenons-nous, en réalisant, non, on va quoi? Gêner. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres, mais ce que je sais, c'est que les ennemis sont en train de s'organiser pour détruire la vie des gens. Nous décidons de gêner. Nous décidons de quoi? De gêner. Yes. Parce que dans cette affaire du monde invisible, la Bible nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous combattons contre des principautés, contre des forces des ténèbres, contre des princes de ce monde des ténèbres. C'est vrai, c'est un esprit. Mais mon esprit est limité parce qu'il est dans un corps. C'est pourquoi le combat là, c'est un combat des esprits. Amen. Si un voleur vient chez moi, là, il y a un problème. Pas besoin de prier en âme. Moi, je prie par l'âme si un voleur vient chez moi. Moi, demain, j'ai une machette. J'ai une machette et j'ai une machette. Oh, si un voleur vient chez moi, je suis plus chrétien. Je tape et tout. Je ne prie pas l'homme. Je défends ma famille. Bah, là, je te casse la machette. Mais là, actuellement, on prie pour toi, Seigneur. Dis-moi, Seigneur, je t'accepte. Je te reçois, mon Seigneur, Seigneur, je te reçois, avant d'aller à l'hôpital. Bon. Mais là, si la mère tu viens en prison, tu viens en prison et tout. Mais tu ne peux pas venir chez moi. Et puis tu agresses la famille, tu me vois, tu me tues. Allez, c'est parce que c'est en train de prier en l'homme. Donc le peuple s'est mis à gêner et ils ont prié. Et pendant qu'ils priaient, regardez ça. Nous sommes en train de vouloir vous faire comprendre ce qui se passe quand tu jeûnes et tu pries. Verset 14, la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Le peuple était en jeûne et prière. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel, donc le Saint-Esprit, saisit au milieu de l'assemblée. Jécasiel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Donc le Saint-Esprit a été la réponse de leur jeûne. Je dis qu'à la fin de cette année, que le Saint-Esprit te saisisse. Amen. Que pendant que tu seras en jeûne, je déclare et je prophétise que le Saint-Esprit va te saisir au nom de Jésus. Je déclare que je prophétise que le Saint-Esprit va te saisir à la fin de cette jeûne au nom de Jésus. Verset 15, la Bible dit, et Jécasiel dit, soyez attentifs, tous là, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Donc pendant qu'il jeûnait, Dieu a agi. Et les amis, le jeûne fait intervenir Dieu. Amen. Dieu s'est levé. Il dit, écoutez maintenant ce que j'ai dit. Ne craignez point et ne vous effrayez point.
devant cette multitude nombreuse. Il dit quoi? Ne craignez point et ne vous quoi? Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Donc c'était une armée nombreuse qui venait contre eux. Pourquoi il dit ne craignez point? Il dit parce que ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu qui combattra. Amen. Ce ne sera pas toi qui combattra, c'est Dieu qui combattra. Le jeu fait combattre Dieu dans ta vie. Le jeu fait intervenir Dieu dans ta vie. Et là où les ennemis se sont levés contre toi, alors que tu rentres en jeûne, tu donnes à Dieu le combat des ennemis. Tu le jeûne, donne à Dieu le combat des ennemis. Alléluia. C'est pourquoi nous jeûnons. Pour dire à Dieu, interviens. Je me suis battu, Dieu, je n'arrive pas. J'ai essayé, je n'arrive pas. Alors je jeûne. Vas-y, combat. Vous savez, notre Dieu n'échoue jamais. Il était conquérant guerrier. Alléluia. Donc écoutez, le jeûne donne à Dieu de s'engager dans tes combats. Le verset 17, regardez. La Bible dit ceci. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Ah, yes. Ah. Hey. Donc, pendant que je fais, oh là, Dieu, pourquoi c'est déjà fait? Pendant que la fête est là de dérange, il y a une armée d'anges qui se met en mouvement. Et Dieu dépêche les anges du ciel. Parce que quand tu jeûnes, tu dis à Dieu, intervient. Dieu agit dans la maladie, agit dans un travail, agit dans ce problème, agit. Donc les anges sont déployés et combattent tes ennemis. Sauf si tu n'as pas d'ennemis. Si tu n'as pas d'ennemis, écoutez, moi j'ai des ennemis. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit quoi? Pendant qu'il jeûnait, ce n'est pas vous qui combattez, c'est Dieu qui va prendre l'affaire. Il dit, je prends ça en main. Je prends cette affaire de chômage en main. Je prends cette maladie en main. Je prends ce problème, je prends cette affaire, des attaques de mari de nuit, des attaques de sirènes, des attaques de pitons, des attaques de serpents, des scorpions. Laisse-moi prendre ça en main pendant que tu en jeûnes. Il dit, c'est Dieu, c'est lui. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Yes. Pendant que tu jeûnes, toi tu te barres de la chair, mais Dieu est en train d'accorder la délivrance à toute ta vie. Tout ceci a été déclenché lorsque le roi de la fin a dit au peuple, les ennemis arrivent, c'est vrai. Ils sont plus nombreux, c'est vrai. Ils sont puissants, c'est vrai. Nous, on n'a pas de force. Notre armée n'est pas assez armée ou bien puissante pour pouvoir les combattre, c'est vrai. Ce qu'on va faire, nous allons jeûner. Et pendant qu'ils jeûnaient, c'était des êtres humains comme nous. Pendant qu'ils jeûnaient, ils priaient. Nous, on va jeûner, prier ici. Les 9 heures, on sera là. On jeûne, on prie. Oh Seigneur, oh Seigneur. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans l'assemblée, en train de jeûner, prier, l'esprit de la prophétie est tombé. Et l'esprit de la prophétie a dit, écoutez, non, c'est bon. Restez tranquille. Maintenant, l'Éternel, dans ce combat, cette affaire, c'est lui maintenant qui prend le combat. Vous savez, quand Dieu combat pour vous, personne. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour vous, le jeune mec est de ton côté. Hey, alléluia. Il s'est satisfait. Celui qui le sait, il en est capable. Regardez, il dit ceci. Juste parce qu'ils ont gêné, Dieu s'est levé de son trône pour dire, écoutez, c'est bon, je rentre. Verset 20, il dit ceci.
Le lendemain, c'est-à-dire, ils ont terminé maintenant, ils sortent quand même, d'accord? Allons-y quand même pour les voir, marchons, allons-y. C'est-à-dire, quand ils... Ah, je vois quelqu'un ici, après 7 ans de jeûne, je te vois un homme de ciel à la main. Ok, je ne vais pas te déposer à l'entreprise. Je pars un peu déposer. La Bible dit que alors qu'ils sortaient maintenant le matin, après avoir gêné, alors tu vas rentrer en cette fin d'année, en début d'année 2025, tu vas t'habiller, tu vas te maquiller, tu vas marcher juste pour le travail. Je te vois rencontrer un homme, tu vas t'amener à la mairie, dans le maire bizarre. Alléluia. Souvent ce sont les démons qui cachent mon mari. En fait, les démons te cachent ton mari. Les démons te cachent ta femme. Dès qu'ils ont fini, la Bible dit au lendemain, ils se mirent quoi en masse. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous allez quoi? Réussir. Dans le verset 22, il dit: au moment où l'on commençait les chants, c'est pourquoi en décembre beaucoup de loueurs. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent quoi? Attention, regardez, lisez bien la Bible. Ce n'est pas le roi Josaphat qui les a battus. Il y a quelque chose qui les a battus. Au moment où ils louaient dans leur camp, ils n'étaient pas encore arrivés au camp des autres. Au moment où ils étaient en train de chanter, célébrer le Seigneur, Alléluia, la Bible dit l'Éternel, il a fait quoi? Il a envoyé une embuscade dans leur camp. Quelque chose, il y a quelque chose qui est tombé dans leur camp. Et c'est la chose qui les a battus. La Bible nous dit pas c'était quoi? Est-ce qu'ils les ont entretués même? On ne sait pas. Est-ce que c'est un ange qui a tout chifflé? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui est tombé dans leur camp. Je vois quelque chose tomber dans la réunion des sorciers. Pendant qu'ils sont en réunion, je vois une sorte tomber au milieu d'eux et les plaques tous. Il n'y a pas que l'Oskaya. L'année prochaine, quand tu rentres, quand tu marches, yes, monsieur, vous voulez quoi? Non, il y a mon dossier pour travailler. Ok, déposez. Quand tu pars, monsieur, venez. Je vais passer demain, vous passez demain. Ça, c'était pour lui, cette personne. Il n'a pas le temps d'ouvrir le dossier. Il y a quelque chose qui est déjà validé dans le dossier. Quand tu es chrétien et tu as pris la foi pour les choses folles, c'est que tu as perdu la foi. Les amis, le jeûne dégage des forces invisibles qui combattent pour ton bonheur, qui combattent pour ton élévation, qui combattent pour ta prospérité, qui combattent pour ta délivrance. Pendant que tu es en train de souffrir dans ta chair, dans l'invisible, il y a des combats que tu es en train de gagner. Alléluia. Donc voici ce que le jeûne peut faire. Je vois l'embuscade dans le camp de tes ennemis. Amen. Une embuscade envoyée par l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi le jeûne, les amis? On termine et puis on va prier, on va rentrer. Il y a ton voisin et puis aussi en décembre, on va se dépasser l'heure. Amen. Tu devrais avoir le dimanche. Shaloro Shaha. Pourquoi le jeûne? Pourquoi tu dois jeûner de demain jusqu'à samedi? Pourquoi tu dois jeûner? Pourquoi je t'en supplie, s'il te plaît, tu dois jeûner? Pourquoi? Troisièmement, parce que le jeûne attire la faveur de Dieu. La faveur.
savez, la faveur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu es favorisé, c'est-à-dire tout ce que tu es, c'est-à-dire tout ce que tu as, ça te vient comme des cadeaux. Yes, des dons. Vous savez, les gens qui insultent les pasteurs là, inventant encore les injures. Oh, les pasteurs, hein, les chrétiens là, vous êtes des naïfs, on vous a endoctriné. Hein, vous êtes des mabous, les chrétiens là. Vous pensez qu'un homme peut vraiment ensorceler des milliers de gens comme ça là? La faveur. Amen. Vous savez quoi? Les pasteurs jeûnent beaucoup. Et quand ils jeûnent beaucoup, c'est la faveur. Et quand Dieu te favorise, Dieu touche les gens pour t'honorer. Quelqu'un a mérité à une voiture de 20 millions. Comment? Parce que Dieu m'a mis à cœur. Il a mis les voitures. Oh, mais ça quoi? Attends, vous pensez comment c'est simple? Quelqu'un m'a amené comme ça là, au bureau. Bon, moi je m'en vais le juste mais je ne reçois pas ça. Dieu m'a mis à cœur. Je ne suis pas le frère de l'église, hein. C'est pas vraiment, c'est pour vous. Parce que nous avons le million. J'ai dit ça parce que moi j'ai appris à mon père spirituel. Comment? Je n'ai pas mis ça dans le frère. Est-ce qu'on met ça ici? C'est pas pour le pasteur. Quand l'argent rentre ici là, quand tu me donnes l'argent, donne-moi ici pour que au bureau. Quand ça rentre ici là, la fille là, et donc il va venir prendre ça et puis ça reste dans les choses de l'église. Vous comprenez? J'ai dit non, je ne donne pas ça là-bas. Je vais donner ça au bureau. Homme de Dieu. Parce que Dieu nous a mis à cœur. On veut rendre grâce à Dieu pour vos enseignements, pour moi, c'est nous amis. On a compris le mieux, ma femme et moi, nos personnes. C'est pas simple. C'est-à-dire, quand quelqu'un est favorisé, Dieu touche le cœur des gens. Les gens veulent te faire bien. Les gens pensent à toi. Vous comprenez? Ça va, oui. Avant, pourquoi on a témoigné? Oh, avant. Oui, avec 50 000. Yes. Comme ça, là. Just like that. Juste comme ça. C'est ça la faveur. C'est pourquoi je dis souvent que quand vous transpirez trop dans la vie, vous souffrez pendant les choses, vous êtes maudits. Les gens bénis de Dieu, qui reçoivent, c'est-à-dire, il doit chercher d'abord le royaume et sa justice. Les choses vous seront données. Et le jeu, c'est une façon de chercher le royaume. Quand tu jeûnes, tu cherches le royaume. Et il dit quoi là? Quelle est la conséquence? C'est que les choses seront données. Ça veut dire quoi? Que la faveur, c'est pas chez vous. Les choses seront données. Quelqu'un va oui, c'est entreprise. La soeur, tu te vu là. J'ai un local. Vous me développez le matériel. C'est la clé. Il faut acheter des trucs, mais plus que les gens là-bas. Mais attendez, les gens prospèrent. Regardez les gens qui prospèrent dans la vie. Ce sont les gens qui tirent. Ce sont les gens qui reçoivent des dons. Les gens qui ont reçu des héritages. Et pour les gens qui viennent d'ailleurs, ils ont reçu des héritages. Et c'est à partir de l'héritage là, boum, qui commence. Et quand tu le vois, tu penses que non, ah, lui, il a vu ça comment? Oh, ça n'a plus. Je dis comment ça à 15 heures alors. C'est la pluie. Quel est le mal là? Tu es béni. Ça va au Saya. Un cœur qui le cherche, il en est capable. Ce matin, Dieu va satisfaire le cœur qui le cherche. Le cœur qui le cherche, car il en est capable. Hey! La faveur. La Bible nous parle d'une histoire où on voit la faveur à l'œuvre. Un homme a décidé de vouloir tuer tout un peuple, le peuple juif. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire d'Aman qui a voulu tuer le peuple d'Esther. La Bible dit que cet homme était puissant. Esther chapitre 4, verset 1. Donc l'homme a dit non, le peuple là, on doit le tuer. Ce peuple là doit périr. Alors il a réussi à envahir le roi pour que le roi décrète la mort de ce peuple. Et il a reçu le décret est sorti. La loi a déjà déclaré que ce peuple va être exterminé.
Donc dès que Mardochée, dont la nièce était la reine, lorsqu'il a appris tout ce qui se passait, la Bible dit quoi? Il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris. Vous qui ne criez pas là, c'est que rien ne vous dépasse. Vous savez, quand quelque chose t'a cassé, la prière, ce n'est plus le français. Éternel, tu sais, non, toi, tu vas, quand tu es dans cette situation, le français n'est pas assez fort pour exprimer ce que ton âme, la menace des soupirs, des cris, Yassad, Taïsou, Tièsa, tu cries. Dès qu'il a entendu, il est sorti en poussant des cris. Et la Bible voit des cris quoi? Amers. Verset 4. La Bible dit, les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut effrayée. Voici encore quelqu'un qui a eu peur. Le problème n'est pas la peur. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Alléluia. Yes. Il y a ton voisin, le problème, c'est pas la peur. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Il y a des femmes qui ont peur des hommes. Amen. Quand tu as peur des hommes, qu'est-ce que tu fais quand tu as peur des hommes? Si tu as peur d'un homme, ça veut dire qu'il y a un homme invisible dans ta vie qui te fait avoir peur des hommes. Mais nous, oh, un homme invisible t'empêche d'aimer les hommes physiques. Donc, quand on s'appelle, quand tu as peur, est-ce qu'il y a des sœurs en fait ici? Est-ce qu'il y a des sœurs en fait ici? Amen. Est-ce qu'il y en a? Mais curieusement, tu n'as pas peur des femmes. Des femmes te plaisent bien. C'est un démon. Et on doit le traiter. J'ai dit on doit le traiter. J'ai dit on doit le traiter. Verset 4. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut quoi? Très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne l'accepta pas. Yes. Il dit non, ce n'est pas une affaire de m'habiller. Ce n'est pas une affaire de vêtements. Ce n'est pas une affaire de manger. Ce n'est pas une affaire... Non, là, ça là. C'est une affaire très sérieuse. Il faut engager Dieu. Cette fin d'année, je t'en supplie, c'est très sérieux. Ce n'est plus ta beauté, je te dis. Ce n'est plus parce que tu n'as plus de make-up. Toi, tu es convaincu que si tu achètes cette perruque, l'homme là, enfin, va t'avoir. Je te dis, ce n'est pas la perruque. Ce n'est pas la perruque. Oh. Là, il faut engager Dieu dans cette affaire. Peut-être, oh non, si peut-être j'arrive à lui préparer le sang non, dans le bouillon avec 4 piments, avec différentes couleurs, peut-être il va changer la vie. Non, là, ce n'est pas une affaire de piment. Il faut engager maintenant Dieu dans cette affaire. Alléluia. Il faut quoi? Engager Dieu dans cette affaire. Mardochée a dit non, 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 laisse-moi comme ça. C'est pas ça mon message. La reine va comprendre que là, si mon oncle refuse ça, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Alors, elle va au verset 16. La Bible dit, elle va dire à son oncle, ok, j'ai compris le message. J'ai compris ton ton. Donc, retourne. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse. Et quoi? Faites quoi? Jeûner. Les amis, le jeûne a toujours été la solution pour intervenir Dieu. C'est pourquoi les démons ne peuvent pas le jeûne. Dès que tu es un peu jeune, dès que tu es en jeûne, c'est-à-dire dès qu'il est 10h42, tu sens que la tête fait mal, tu sens que pourquoi je me sens, tu sens que tu es fatigué. Et pourtant, le jour que tu ne jeûnes pas, jusqu'à 15h, tu es ok, tu vois non? Jusqu'à 15h, ce sont les démons. Ce sont les démons qui ne veulent pas que Dieu rentre dans ton affaire. Alors ils dérangent ta chair.
Donc, par ces enseignements ce matin, tu dois comprendre que le jour où ça arrive, force. Parce que derrière ce mal se cache la main de Dieu. Amen. Derrière ces mots de tête se cache la main invisible de Dieu. Amen. Il dit quoi? Le peuple dit, allez-y, jeûnez pour moi, sans manger ni boire. Il peut être précis. Pour elle, là, c'était sans manger ni boire. Nous, comment on boit? Amen. Notre jeûne est comme le jeûne de Jésus. Avec 40 jours au désert, il a quand même mangé, mais il buvait. Parce que la Bible dit que Jésus eut faim. Il n'a pas dit Jésus eut soif. Amen. Il eut faim. Amen. Donc Jésus, il buvait de l'eau. Amen. Mais elle dit non. Parce que là, c'est grave. C'est tous les juifs qu'on va tuer, y compris moi, la reine. Cette affaire-là, le jeûne, c'est ni manger, ni boire. Pendant 3 jours. Et moi aussi, je vais faire quoi? Je vais aussi rentrer dans ce même jeûne. Il dit, après quoi? Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il était interdit à la reine de rentrer dans la maison du roi sans être invité. C'était la loi qui disait ça. Que même si c'est ton mari, mais tu n'as pas le droit de rentrer dans cet appartement sans que on t'ait convoqué. Est-ce que vous comprenez? Et là, il dit, il faut que j'aille voir le roi. Même si la loi interdit, même si je dois mourir, je vais mourir le jour-là. Elle dit quoi? Mais jeûner. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le jeûne a cette capacité de déployer ce qu'on appelle une énergie qu'on appelle la faveur. Parce que là, elle n'a pas affaire à son ennemi. Amen. Le jeûne, donc, ce n'est pas le jeûne qui déploie les gens pour tuer tes ennemis. Là, elle a affaire à son mari. Est-ce que vous comprenez, non? Quand tu vas faire un MDG pour une demande d'emploi, tu ne jeûnes pas pour avoir les ennemis pour le tuer. S'il vient là, l'entreprise est fermée, est-ce que tu comprends? Donc il faut qu'il soit en vie. Donc il faut un jeune qui déploie l'énergie qu'on appelle la faveur. Quand il te regarde, oh, tu plais. Ton profil arrange. Donc elle fait un jeûne qu'on appelle le jeûne de la faveur. Donc le jeûne déploie aussi la faveur. Le jeûne fait en sorte que l'homme là décide enfin de t'épouser. Enfin. Parce qu'il y a un sale démon au Gabon qui aime laisser les jeunes filles sans homme, mais avoir des enfants. Comment tu n'as pas d'homme et puis tu as des enfants? C'est un démon. C'est un démon. Tu es là, tu es seul. Tu vois une femme seule dans la maison. Elle a les enfants. Mais où sont les hommes? Où est l'homme? L'homme est où? Il est où? C'est un démon. Au Gabon, c'est un démon. Les pays comme le Sénégal, c'est très rare. Tu ne verras pas ce chose. Avec chaque pays a son démon. Okay? Mais le démon du Gabon, il aime que les filles soient. Voilà. Soit avec des enfants sans hommes. Et si tu ne te lèves pas, ça ne va pas s'arrêter. Je te dis, ça va continuer comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Je ne sais pas, mais ça s'est passé. Cette affaire, ce démon-là, a été invoqué à un moment de l'histoire. Parce qu'on voit nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, c'était sérieux. C'était les femmes, une femme a fait 10 enfants avec le même homme, et l'homme est là. Vous voyez que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Mais je pense que ce sont eux qui ont fait quelque chose. Et qui a suscité ces démons. Aujourd'hui, notre génération, les filles font des enfants sans les hommes. Les hommes enceintes, les femmes et filles. Et il faut, il n'est pas toujours qu'il n'a pas d'argent. C'est juste qu'il y a un démon d'irresponsabilité. Donc quand tu viens à Christ, ça sont nos ennemis du Gabon, ce sont les problèmes des Gabonais. Toi tu es un Gabonais, tu vis au Gabon, tu ne peux pas être là à l'aise et puis la chose en train de se passer dans ta vie et tu ne te lèves pas. Et tu vois ça bien autour de toi, tes cousines, tes voisins, tes voisines. C'est-à-dire, ça se passe autour, même toi l'homme gabonais, chrétien, tu vois ça bien. Mais tu n'hésites pas toujours à aller, même chrétien, aller coucher les femmes sans mari. Et tu couches sans préservatif. Mais moi le préservatif frère, mais moi le truc, il n'y a pas. Quelqu'un tombe enceinte, il n'y a pas d'argent, tu disparais.
Il y a un enfant à manger, il y a un enfant pas gentil, il y a un enfant à zéro. Des petits chiots comme ça, chiots. Chandaroda. Donc c'est pas eux, hein, mais les démons, hein. Ce sont les démons chiots. Shabaya. C'est tant qu'il n'y a pas une rage, cette affaire continue. Tant que vous voyez comme ça, on ne se trouve pas comme ça là, on ne se trouve pas etc. J'ai dit, le démon va continuer. Ça ne doit pas continuer avec toi. J'ai dit, ça ne doit pas continuer avec toi. Non, 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 non. Dieu t'a fait la grâce de le connaître. Maximise ta connaissance de Dieu. Vis ta liberté en Christ. Car celui que le Fils de Dieu a délivré, a libéré, il sera réellement libre. Quand tu deviens chrétien, le Seigneur te libère de ses démons. Vis ta liberté. Donc on est gênant, ce n'est pas pour te punir, c'est parce qu'on est conscient des réalités invisibles qui sont contre ta destinée. Pas la scontée. Deko Hamande. Elle dit, si je dois mourir, je vais mourir. Si la loi veut me tuer, je vais mourir. Si on ne me renvoie dans le travail, il va me renvoyer. Si le monsieur là veut me chasser de sa maison, à cause de ça, il va me chasser. Oh non, mais pasteur, si elle fait comme ça là, je me mets dehors, je vais faire comment? Moi, je sais pas ce que tu vas faire, moi, je vais faire comment? Moi, je ne sais pas ce que tu vas faire, je te mets dehors, moi, toi, moi, je te dis moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Quand je passe qui est Dieu, moi, je ne suis pas Dieu. Tu mets ta foi en Dieu. Ce que tu vas faire là, c'est Dieu qui va réagir. S'il ne réagit pas là, il va m'accuser. Il ne dit pas que non, c'est le pasteur qui a dit non, je ne fais pas ça, non. Dis bien, c'est pas le pasteur. Aya. Rando Shabaya. Rando Shabaya. Souvent, c'est bon de vous encourager dans ce que vous êtes. Mais il y a des réalités dans vos vies. Il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas conserver rien. Il y a un mal quelque part. Et le Gabon a un mal. Le Gabon a un mal. Ce mal-là, ce sont des enfants qui sont sans père. Des femmes qui enfantent sans des hommes. C'est un mal au Gabon. Ça doit s'arrêter par l'église. La Bible déclare que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les yeux des ténèbres. Si tu es chrétien dans cette famille, c'est pour arrêter ça. Si tu es chrétien dans ton quartier, c'est pour arrêter ça. Si tu es chrétien dans cette génération, c'est pour arrêter ça. Si tu es tombé une fois, dis-toi que c'est fini. Plus jamais ça. Avant tu étais ignorant, maintenant fini. Oh yes. Donc Esther va gêner pour dire, écoute, je ne dirai pas simplement, je vais forcer Dieu à intervenir. Cette fois-ci, elle ne demande pas la mort du roi. Elle demande la faveur de Dieu. Amen. Et les ministres étaient là. Tout le monde était dans ces appartements. Et les ministres sont les garants de ce que la loi doit s'appliquer. Esther est rentrée. Les ministres savent que la femme là, elle est venue sans qu'on l'appelle. Elle doit mourir. Et la Bible dit, elle ne meurt pas si seulement le roi attend. Yes. Ce sera le signe qu'elle ne meurt pas. Mais si le roi ne tape pas, c'est fini, elle est morte. Alors elle jeûna. Après le jeûne, Esther va sortir. La Bible dit, Esther 5, verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements. Il fait baisser la reine. Quand tu vas au travail, quand tu vas au rendez-vous avec le fier là, que l'homme, tu sais que c'est lui l'homme. C'est lui l'homme de ta vie. Avec plus ou moins 3 il y a, excusez-moi, parenthèse, il y a des soeurs qui ne savent pas se laver. Depuis là, les hommes qui fuient, tu ne sais pas te laver. Oui, quand tu es en présence des hommes, il n'y a rien d'odeur. Oui, il y a les femmes comme ça. Tu ne sais pas. En fait, on a déjà appris à te laver. C'est ce qu'on appelle les toilettes intimes des femmes. Monsieur le ministère, il faut faire des choses sur ça. On lave comment, quelle partie, ça rend comment, ou pour la santé, c'est l'autre coup, comment mettre le doigt pour que ça sorte bien. Parce que quand tu ne te laves pas bien, même si tu as versé le corps, comme le canal, je comprends.
Même si tu mets le déodorant, après un temps, tu transpires un peu, ça va sentir mauvais. Alléluia. Yes. Esther, avant la victoire, ce n'était pas juste la loger. Elle a mis des vêtements royaux. Ce n'était pas juste le make-up. Mais derrière ce make-up, il y avait quelque chose. Donc quand elle s'est présente devant le roi, le roi voit une belle femme, elle voit les vêtements. Et monsieur le roi, j'étais en surpris. Ce n'est pas juste le make-up qui est là-haut. Derrière ce make-up, il y a 3 jours de jeûne. Monsieur le roi, ce n'est pas juste des boucles d'oreilles là-haut. Mais derrière ces boucles d'oreilles, il y a 3 jours de jeûne à sec. Monsieur le roi, ce n'est pas juste le gloss que tu vois. Mais derrière ce gloss, c'est 3 jours de jeûne. Attention, attention surtout, monsieur le roi. Attention surtout. Attention surtout. Parce que derrière ces 3 jours de jeûne, il y a la main de l'Éternel. La Bible dit qu'elle se présenta devant le roi, devant la maison du roi. Et le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Oui. Verset 2. Oui, rapidement. Verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva quoi? Grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et Esther toucha le sceptre. Quand on te verra, on voudra te faire du bien. Lorsqu'on te verra au sortir de ces 3 jours de jeûne, on voudra te faire du bien. On voudra te donner des choses gratuitement. On voudra te donner la place gratuitement. On voudra te donner le poste là gratuitement. On voudra t'accepter dans cette entreprise. Dès que Esther est sortie de ces 3 jours de jeûne, quand le roi l'a vu, le roi a eu grâce. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Alléluia. Yes. Là où on dit non à tout le monde, je déclare, on te dira oui au nom de Jésus. Là où c'est fermé à tout le monde, je déclare, ce sera ouvert pour toi au nom de Jésus. Je dis, ce sera ouvert pour toi au nom de Jésus. Reçois cette prophétie à la fin de cette année au nom de Jésus. Verset 3, la Bible dit, le roi lui dit, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi le problème, ma bien-aimée? Qu'est-ce que tu as, reine Esther? Et qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Ensuite, il dit quoi? Quand ce serait même la moitié du royaume, elle te serait quoi? Donnée. Les amis, j'aimerais nous informer. Le jeûne, quand tu jeûnes, le jeûne déploie une énergie autour de toi qui rend les gens tellement gentils. Les gens deviennent tellement gentils, ils sont prêts à te donner tout ce qu'ils veulent. La Bible déclare, le roi dit, même la moitié du royaume, je vais te le donner, je vais te le donner. J'ai bien dit au roi, attention au roi, ne suis pas le make-up. Derrière ces 3 jours de jeûne, c'est la main de Dieu. Voici le roi qui dit, Esther, même la moitié du royaume, je peux te le donner, toi. Tu n'as pas besoin d'aller chez un gars pour me donner mon bouteille. Dieu peut me donner la bouteille. Ton amène est juste bizarre. Moi, vous êtes juste là. Moi, je cherche une bouteille. Je vais te donner la bouteille. On m'a mis une bouteille. Une femme m'a mis une bouteille. La femme m'a mis une bouteille. C'est là où nos parents disent qu'on a fait manger le cœur du chien. Vous allez le cœur du chien. Le roi, son cœur a été mangé. Esther a envoyé son cœur. Écoutez, la Bible nous dit que le cœur du roi est l'homme des mains de Dieu. Attention, quand Dieu est en scène, aucun cœur ne peut y résister. Toi, les villages qui diable les filles, ils ont dit oui, mais tu es charnel. Aucune fille ne dit oui, c'est la force square, c'est charnel. Parce que j'ai une flèche tellement fort ici là. Donc il faut être spirituel. Voilà ce que je dis. Hein? Abraham. Allez, pourquoi tu dis oui ici? Il faut être spirituel. Quand il se devra, et elle fera le pasteur aller en toi. Oh, il est pas spirituel. Aïe, mais je
dis non, tu disparais bébé. C'est toi que je vais pousser. Elle dit mais qu'est-ce qu'on attend? Dans le baston. Regarde le bavardage. Tu tiens ma fille et puis tu es Chanel, mais elle va te faire bavarder. Elle va te l'escroquer, elle dit ah, comment il y a de ah, comment il dit là-bas, c'est à mon et sœurs, quand vous êtes Chanel, il faut se déjà, douce-le. Tu vas comprendre que l'on doit être Chanel, amen. Alléluia. Quand il y a tel moment, amène la café qui te donne l'argent et il comprendra que non, tu n'es pas dedans. Donc, recevez la faveur de Dieu ce matin dans vos vies. Qu'au sortir de ces jeûnes, la faveur de Dieu soit votre partage. Qu'au sortir de ces 7 jours de jeûne, que la faveur de Dieu ne vous quitte plus jamais. Que cette année 2025 soit l'année de faveur. Je dis une année de faveur. Une année de faveur. Que les portes vous soient ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te mettre debout maintenant? Demandez à Dieu la grâce et la force de jeûner. Que cette semaine, que tu t'engages dans un temps de jeûne, que tu rentres pleinement dans ce temps de jeûne au nom de Jésus. Prie un instant, demande à Dieu la grâce maintenant pour jeûner. Prie un instant, demande à Dieu maintenant de le faire grâce. De donner la force de jeûner. La force de jeûner. La force de jeûner. La force de jeûner. Qu'il te fasse grâce pour ton jeûne. Qu'il te fasse grâce pour ton jeûne. Pendant ces 7 jours, au nom de Jésus-Christ, que tu suives le mouvement de l'esprit, que tu ne sois pas distrait, que tu t'engages, que tu te baptises, que tu te plonges dans ce programme de jeûne et prière. Au nom de Jésus-Christ, Nikemos Kayele, Nikelemos Chatayele, Lekele, Alelemos Alelele, Lekele, Aya, Lekate, Laya, Likapaye, Elevastaya Taya, Likapaye, Telebaya, Lakapaye, Lekapaye, Telebaya, Lebaya, Telebaya, Lekapaye, Lukayaba, Lekapaye, Telebaya, Lekapaye, Telebaya, Lapaya, Telebaya, Lepaya, Telebaya, Lekapaye, Telebaya, Lepaya, Habaya, Lapaya, Habaya.